Donc deuxième vidéo de la journée mon gars, et là j'espère que t'es content parce qu'on va parler d'Avengers Endgame. C'est la première vidéo théorie de la chaîne après Avengers Endgame, bien qu'il y ait la critique que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, qui m'a demandé énormément de temps, que ce soit au tournage et au montage, et je pense que ça pourrait vous plaire si vous ne l'avez pas vue. Et en fait ce n'est pas réellement une vidéo théorie parce que je vais vous parler d'un élément du film que je n'ai pas compris, parce que pour moi c'est un peu incohérent. Alors oui, j'en ai beaucoup parlé des incohérences dans mes critiques, mais bon, là j'avais envie d'en reparler une nouvelle fois parce que c'est pas logique. Nous sommes d'accord que dans Avengers Endgame existe le New Asgard, qui est donc composé de Thor, Valkyrie, Korg et Mick, et tous les autres Asgardiens. Mais ce sont les principaux. Alors, sachant que Hulk lui-même connaît la puissance de Valkyrie, pourquoi est-ce qu'il n'a demandé qu'à Thor de venir aider les Avengers alors que Valkyrie est un... excusez-moi l'expression, mais un putain d'atout pour les Avengers. Elle arrive à contrer une attaque de Hulk, elle arrive à le mettre par terre et tout, enfin... elle est hyper puissante. Et en plus, elle a un cheval ailé, alors qu'on ne sait même pas d'où elle le sort. Peut-être qu'elle le cachait dans une armoire, j'en sais rien, ou dans la poche de sa veste, on n'en sait rien. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été avec les Avengers dans Avengers Endgame? Pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas aidés? Alors que c'est un putain d'atout, vraiment. Elle est hyper forte, elle est intelligente, elle est super stylée, et c'est une super belle femme. Même si son front est un peu bombé et qu'elle ressemble à un Renault Scénic, elle n'en reste pas moins super magnifique. Et super magnifique, c'est une expression qui n'existe pas. Soit c'est super belle, soit c'est magnifique. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Enfin bref, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas appelée? Alors, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas appelée, c'est-à-dire que Thor est en gros le roi du New Asgard. Donc sachant que Thor est parti, il faut un nouveau chef, un nouveau roi. Et c'est évidemment Valkyrie qui a ce rôle-là. Seulement... c'est dommage. Elle aurait pu le déléguer à un autre personnage, même si je pense que Korg ou Mick ne sont pas des éléments très fiables au niveau du managing, quoi. Enfin, je les vois mal être roi d'Asgard intérimaire. Enfin, c'est un peu chelou. Par rapport à ça, je trouve ça logique qu'elle ne soit pas allée avec les Avengers. Seulement, il se passe d'un personnage tellement stylé et tellement puissant qui aurait pu les aider. Voilà. Cette tête-là, c'est la tête qui, selon moi, caractérise le film. C'est genre, c'est bien, mais il manque un truc, tu vois. Pour moi, elle aurait dû être beaucoup plus présente, sachant qu'on connaît sa force, on connaît sa puissance, on connaît sa rage de vaincre. Et là, on ne l'a pas vu. Et c'est dommage. Et vous, pensez-vous que Valkyrie aurait dû aller avec les Avengers? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de mon compte Utip, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne gratuitement, c'est l'occasion, le lien est dans la description, j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais en tout cas là, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle ne vous intéressait pas, je vous le dis là tout de suite, donc si vous avez envie d'y aller, allez-y, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.